Une actualité très chargée, Paul. On commence par un avis de recherche. Recherche maire désespérément. Que diriez-vous d'aller faire un petit tour à Emeringes, Soria? C'est un village de 220 habitants, très tranquille aussi le 23 mars, car faute de candidats, eh bien, il n'y aura pas d'élection municipale comme dans deux autres communes de la Loire, deux de l'Ain et une du Rhône. Bérengère Bourgeot et Pierre Lachaud. Difficile de trouver âme qui vive en pleine journée à Emeringes. Comment savoir si cette absence de candidats inquiète ou indiffère les villageois? Le maire sortant ne se représente pas, il l'a dit, il l'a fait. Lui et son adjoint oscillent entre consternation et confiance. Ça me fait beaucoup de peine de voir la commune sans direction, comme ça, même si c'est momentané, ça m'ennuie, ça me soucie. Après, j'ai bon espoir que l'affaire se décante et qu'on en trouve quelqu'un. La liste ne pose pas vraiment de problème, c'est un leader qui manque. Après, les personnes susceptibles, il n'y en a pas 50 000. Alors, on est allé en voir 2-3, mais après... Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont trop jeunes, ceux qui sont trop vieux, ceux qui ne veulent pas... il nous reste quelques personnes que l'on est allé contacter. Et maintenant, bon, on attend encore des réactions de leur part, parce qu'ils sont certainement pas insensibles. Alors, y aura-t-il un sursaut citoyen dans les prochains jours? Michel Bézet, l'épouse de l'ancien maire et correspondante de presse, veut y croire, elle aussi. Du sous des écoles à la chorale, il y a une vraie vie de village. C'est là qu'on voit l'implication des gens dans les associations. Ça marche bien et les gens s'impliquent, mais par contre, dans les affaires municipales, c'est plus difficile. La place de maire n'est pas la place rêvée non plus. Un candidat peut encore se lancer pour le second tour et s'inscrire entre lundi 24 et mardi 25 mars. Et s'il n'y a toujours personne, eh bien, il faudra refaire des élections municipales 3 mois après. Alors il faut quand même relativiser. 6 communes sans candidat sur les 1750 de nos 5 départements. C'est finalement assez peu. A l'inverse, dans certains endroits, les électeurs auront l'embarras du choix. 9 listes déclarées, c'est le record dans le 4e arrondissement de Lyon et à Vénissieux. Autre enseignement qui était attendu du dépôt de ces listes, où le Front National serait-il en mesure de se présenter? Il y aura 31 listes seulement sur les 5 départements. Dans l'Ain, par exemple, il n'y aura de Front National que dans la seule ville de Bourg-en-Bresse. À Annonay, en Ardèche, pas de liste FN. Et pourtant, regardez ce qu'avait déclaré celui qui était censé être candidat, Sofiane Goubali, le 22 février dernier sur France 3. Je confirme que ma liste est complète, ma liste est bouclée et nous allons la déposer d'ici la semaine prochaine. Mensonge éhonté en direct à la télé ou bien revers de dernière minute, Sofiane Goubali et sa directrice de campagne étaient aux abonnés absents. Aujourd'hui, on a évidemment essayé de les contacter. Il y aura finalement 4 listes à Annonay, celle du maire sortant socialiste Olivier Dussopt, celle de l'ancien maire Claude Faure, celle du Front de gauche Patrice Frappat et celle menée par l'ex-Front National Isabelle François. Et sur ces listes, il y a une autre nouveauté. Cette année, c'est le fléchage. Fléchage, le mot du jour, expliqué par Sylvie Bosquiero, Mathieu Perret et Patrick Dehaye. C'est la nouveauté de la collection printemps 2014 des élections municipales, le plantage de flèches sur les bulletins de vote dans les communes de plus de 1000 habitants, autant dire presque partout. Des flèches comme une nostalgie des arcs sioux faits de bois d'icori et de nerfs de bison. Pas du tout, ce seront des flèches calibrées au PowerPoint, un très long, deux très courts, accolés au nom de ceux qui, non contents de se voir aspirants conseillers municipaux, se verront du même coup promis conseillers communautaires. Très concrètement, nul ne sait encore à quoi vont ressembler ces bulletins de vote à double destination, goupillés par la loi électorale de 2013. Un bulletin, 2 listes et des flèches. Bon, tant qu'elles ne sont pas assorties de goudron et de plumes, tout va bien. L'autre événement du jour, c'est la publication d'un sondage CSA sur Bourg-en-Bresse par nos confrères de La Voix de l'Ain et de FC Radio. Très grosse surprise, le maire socialiste sortant Jean-François Debat frôlerait l'élection au premier tour. Il est crédité de 49% contre 33% pour son concurrent, le député UMP Xavier Breton. Tous les autres sont à des années-lumière. Au deuxième tour, quelle que soit l'hypothèse retenue, c'est Debat qui gagne en triangulaire avec le Front National Clément Perrin, comme en duel simple avec Xavier Breton. Le maire de Bourg ne se plaint évidemment pas trop de ce résultat. Il est au micro de Béatrice Tardy. Rien n'est fait, rien n'est joué, il reste 15 jours de campagne, mais évidemment, j'allais dire, ce sondage, cette analyse à ce jour de la situation nous pousse, nous conforte, nous donne aussi de la dynamique pour continuer pendant les 15 jours à convaincre et pour que le 23, eh bien, les électeurs viennent nous dire s'ils viennent ou non conforter la dynamique qui a été engagée depuis 6 ans.
C'est ce soir notre toute dernière visite à Buis-les-Baronnies. On y a suivi toute la semaine dans son quotidien d'élu le maire communiste Jean-Pierre Buix avant qu'il ne raccroche définitivement son écharpe. Et dans son job de maire, il y avait aussi savoir faire parler de soi. Au pied du Mont Ventoux, à l'extrême sud-est de notre région, Buis-les-Baronnies, la vie médiatique du maire. Très à l'aise avec les télévisions, Jean-Pierre Buix sait faire parler de sa commune quand il le faut. Il a pris sa plus belle plume pour écrire aux grands de ce monde. À son Altesse le Prince de Monaco, Palais Princier de Monaco, place du Palais, Monaco, Monseigneur. Le maire de Buis-les-Baronnies tente le tout pour le tout. Il lui manque 4 millions d'euros pour rénover son hôpital, qu'à cela ne tienne, il sollicite les grandes fortunes. On sait déjà qu'ils ont l'argent. Je ne vais pas demander de l'argent déjà qu'ils n'en ont pas. J'ai fait l'ouverture du journal, ça m'a aidé. Ça a aidé dans un sens où quand même les hommes politiques peut-être en ont entendu parler. Je suis allé voir le ministre, j'ai rencontré tout ce qui était possible d'influencer le dossier. Et justement, 1 ou 2 ans après, il a fallu quand même un peu de temps, eh bien l'État, alors que je demandais aux riches de ce monde d'intervenir, eh bien l'État nous a dit c'est bon. 2006. Un déguisement pour un autre combat qui a intéressé les médias. Pour comprendre, retour en 1992 avec la crue de Louvèze, des inondations qui ont fait des morts à Vaison-la-Romaine et à Buis. Consternation aussi à Buis-les-Baronnies, où l'on tente d'éponger les dégâts. Ce n'est plus une simple rumeur, le village sait qu'un des facteurs a disparu, prisonnier d'une voiture portée par le courant. Dans les années suivantes, l'État a imposé un nouveau plan d'occupation des sols. De procédure en procès, la quasi-totalité de Buis s'est retrouvée en zone inconstructible. Impossible de bâtir la moindre maison. Inacceptable pour le maire. Les médias ont repris ça, on a interpellé le préfet qui nous a dit écoutez, on va se retrouver à une table ronde. Et du coup, j'ai eu la joie, alors que certains disaient mais qu'est-ce qu'il s'amuse à faire le maire de Buis, tout d'un coup les médias de la Drôme et du Vaucluse ont titré un maire de la Drôme fait plier l'État, tout simplement parce qu'on avait reconnu que j'avais raison. Derrière cette fenêtre, le bureau d'Alain Bosmans. Journaliste local, il a suivi Jean-Pierre Buix pendant ses 3 mandats de maire. Il a relayé tous les coups de gueule de l'élu. Et ça lui a jamais nui ou nuit à la commune? C'est difficile de le dire. Moi, je pense pas. Il y a des gens qui pensent que peut-être... voilà, non, globalement, je crois que ça a été globalement positif, ça c'est sûr. Bonjour madame. Par contre, si le maire pouvait nous en donner un peu de soleil... Tu me le dis, je te promets que dans 8 jours, tu en auras. Alors, peut-être que parfois, auprès dans des circonstances naturelles de la vie normale, on est fatigué, parfois j'en ai peut-être un peu trop frais. Mais tout ce qui était dans l'intérêt de mes concitoyens, tout ce qui était pour l'intérêt de mes administrés, pour ma ville, pour l'avenir des pitchounets, je ne regrette rien. Ça serait à refaire, je ferai tout. Et j'en suis fier. Ma vie de maire à Buis, une série de reportages signés Olivier Denoyel, Hugo Chaplon et Anne-Sophie Saboureau. À propos de maires et de petites communes, Olivier Michel en reçoit 5 demain dans La Voix est libre. Olivier, vous les avez fait venir de toute la région pour parler de ce mandat, vraiment pas comme les autres. Oui, Paul, demain, avec mes 5 invités, nous parlerons de leur engagement. Comment travaille au quotidien un maire? Nous évoquerons également un enjeu caché de cette élection, l'intercommunalité. Il va changer radicalement la fonction de maire dans ces prochaines années. Et puis la question du statut de l'élu local sera au cœur de l'émission. Comment concilier à la fois la fonction de maire, son travail et le fait d'être parent? Et puis demain, c'est le 8 mars, Journée internationale des femmes. Nous évoquerons la parité. Seulement 14% des maires en France sont des femmes. Voilà le programme rapide de La Voix est libre. Rendez-vous demain à 11h. À demain Olivier, on termine avec notre petit coup d'œil dans le rétro. En 83, Saint-Étienne, la campagne électorale est neigeuse. La ville est communiste, elle va changer de bord pour 25 ans. Mais ça, le journaliste de l'époque ne peut pas le deviner. De l'anticommunisme viscéral à l'ambition personnelle, en passant par le dépit, l'opposition à Joseph Sancdol s'est désunie et multiforme, mais sa tactique est claire. Tous contraints, pourrait-on dire, mais il est vrai que le maire sortant par favori, son passé de mineur syndicaliste, son allure et sa simplicité, le rapprochent sans doute du Stéphanois moyen. À propos,
On lui reproche beaucoup de choses contradictoires à Joseph Sancdols, de vouloir tout régenter, y compris l'équipe de foot, et d'obéir à des ordres venus d'en haut. Et quand on dit que ce n'est pas vous, ici à la mairie, qui prenez les décisions, mais 2 conseillers venus de Paris? Là encore, c'est de la grosse plaisanterie, parce que j'ai des conseillers techniques, il y en a un. Paris, c'est tout de même la France. Et la politique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes maintenant à 16 jours du premier tour. Bon week-end. Merci Paul et on vous retrouve la semaine prochaine.